Salut tout le monde, ici c'est Roger Tavernier pour la première demi-finale de la compétition Fifth for Gaming qui va opposer Anima, donc en orque rouge contre Ajika en undead gris. Donc je vous rappelle qu'Anima c'est un petit Frenchie, donc ouais je vais être un petit peu chauvin sur ce coup là, je vais être pour Anima. En même temps je sais quelle est l'issue du match mais bon. Voilà. Donc ils ont spawné sur la map Amazonia, même map que sur ma vidéo précédente, donc une map qui favorise vraiment les rushs à base de vent divin, comme le sera sûrement le héros de Anima, donc un BM. Alors que lui, Ajika, part sur un proxy ancien de la guerre, juste à côté du laboratoire Gobelin. C'est un camp de creep assez important. Bon, il aurait pu mettre son proxy ici pour essayer de creeper les deux camps en même temps. Bon, c'est une chose assez complexe parce que si on se plante, on est obligé de cancel l'ancien de la guerre. Enfin, faut pas aggro les creeps pour pas cancel parce que si on cancel, on perd des ressources. Chose assez pénible en début de game. Voilà, il part, je pense, voilà, sur le DH contre le BM, donc quelque chose d'assez classique pour les deux. Déjà deuxième entre des orques, pouvoir faire plus de un grunt, le premier grunt qui est lancé. Là, la première archère. Bon, toujours pas de aussi le scouting de la part de l'Hollandais. Il voit que c'est du classique, hein, il n'y a pas de chasseur de tête ou je ne sais quoi. Et voilà, l'ancien de la guerre qui commence à taper avec sa grosse main les creeps. Ça a le pouvoir, le bouclier de foot qui est utilisé contre les creeps, ça c'est bien fait. Voilà, le DH qui va finir, hop, voilà, il faut veiller à ne pas le finir avant que le DH sorte, sinon l'XP n'est pas récupéré. C'est comme assez dommage, hop, un petit homme d'agilité. Et un DH de noblesse, donc pas mal pour commencer quoi. Plus de all stats on rappelle. Hop, et ouais, ça c'est pas mal. Il enchaîne très vite sur le camp d'à côté qui est beaucoup plus faible, mais tout de même. Pouvoir récupérer un deuxième item qui est la cape des ombres. En début de game ça peut toujours être utile parce que le DH est une des rares unités, enfin un des rares héros à ne pas se mouvoir la nuit. Qu'est-ce que je raconte, à ne pas être juste invisible la nuit. Alors que Foufollet continue à scouter tranquillement. Et voilà, hop, le T2 qui est lancé de sa part. Pareil pour le Landais juste au début. Et le BM qui est sorti, qui a aussi fait le même camp de creep, il a aussi le même item. Il n'a pas fait les creeps d'à côté, donc il peut passer niveau 2. Le DH qui creep un camp assez important au milieu de la map. Je rappelle que c'est très symétrique, alors que Anima va faire exactement le même au même endroit, symétriquement parlant. Il est tombé sur un petit gantelet de force, donc ouais, ça fait toujours des points de vue en plus, ça peut toujours être utile contre un BM, quoi. Surtout en début de game qui passe voilà, niveau 2. Décidément, c'est vraiment les mêmes items, quoi. C'est un peu suspect, c'est bizarre. Ouais, il part sur des grunts. Je pense que AJK va partir sur des talons, quoi, des druides corbeaux, ce qui est une technique assez appréciée contre les orques avec le cyclone et puis même la luciole qui permet de réduire la défense et de révéler les unités adverses pendant un certain temps. Et surtout pour les cyclones après au niveau du T3. Voilà. On voit que le wall est assez bien effectué. Enfin, il peut à la fois voilà, il va la baquer, non. Ah oui, là c'est une mauvaise petite éclair de micro et le péon qui fait un bloc mais au prix de sa vie, alors que c'est du trade base de l'autre côté. Voilà, il focus bien les bons bâtiments, c'est-à-dire les puits de lune pour pas qu'il y ait de ressources. Ouais, pendant que le DH essaie de cancel l'antre de Anima, lui aussi focus les puits de lune, donc c'est vraiment du trade base pur quoi. Alors que pour l'instant c'est l'avantage de l'Ef parce qu'il a réussi à cancel une antre, bon elle est relancée tout de suite, tandis qu'Anima n'arrive pas à finir encore le puits de lune de la JK dans son très bête, c'est assez bizarre avec l'Océan de Glaire qui se balade en plein milieu, genre normal. Et il lance un ancien merveille à côté pour pas qu'il soit scouté et détruire, ça c'est plutôt pas mal joué.
Ici bientôt le T2 terminé, l'entre, voilà. Il a quand même réussi à finir le puits de lune, il s'attaque sur un troisième puits de lune, c'est plutôt bien joué, en même temps il fait de l'XP avec les feux follets, ouais, voilà, il se fait brûler son mana par contre, il n'a plus qu'un vent divin possible, voilà, il le fait. Hop, il se met ici pour pouvoir baquer plus rapidement, il va certainement finir, voilà, ce deuxième puits de lune, ça va être vraiment très difficile là, parce qu'il a plus qu'un puits de lune sur la map, il en a relancé un là. Ici, il pourra en laisser un ici, ce sera assez risqué. Il s'attaque au dernier puits de lune. Après, avant que l'autre n'arrive, il fait un ancien des vents. Ça annonce difficile. Là. Le petit Suron sur le DH qui focus le BM bien sûr, il brûle son mana. Niveau 3 et donc il a un peu d'avance au niveau du DPS je pense. Hop. Voilà, alors, le beau Suron là, c'est magnifique, il revient pour le finir certainement. Il n'y a plus de lune possible. Voilà, il a fini. Ça c'est magnifique. C'est un beau move de la part de l'animal là. Alors il voit aussi la prise du deuxième BM, le Beastmaster. Voilà. Il relance du coup. Non, je sais pas s'il peut relancer encore. Il a 20. Non, à 20h30, il va pouvoir le relancer. Ah non, il a repris à la taverne en fait. Il vient de finir un grunt. Voilà. Oh, ça c'est le bon énail là de l'anima qui a fini, qui a tranché son propre grunt pour ne pas filer l'XP. Alors qu'on a un TC en deuxième héros. Choix intéressant. C'est souvent le SH qui est favorisé avec le BM, mais pas cette fois-ci. Hop, il se fait. Qu'est-ce qu'il fait? Il va surtout en scouter pour essayer de cancel d'autres bâtiments. Le TC qui se prépare à subir l'assaut. Il lance un hôtel des esprits qui se fait tout de suite focus. Ils ont bien raison parce qu'il faut focus les bâtiments qui sont en train de se faire construire. Toujours plus facile à détruire parce qu'il n'a pas d'armure en pleine construction. Le DH qui se fait sniper. Le BM qui scoute le premier ancien des vents parce que le deuxième, le premier il n'a pas dû le voir. Il écoute donc le deuxième. Il voit qu'il est assez late au niveau des puits de lune. Du coup, ouais. Ajika qui est obligé de backer dans sa base juste à cause du BM qui prend en chasse les différents wisps. Hop, il va certainement scouter le premier. Non, toujours pas de scouting. Voilà, pendant ce temps-là, le TC qui continue son creeping pour essayer de passer niveau 2 et avoir soit la shockwave, soit le choc martial. Parce qu'il s'attend certainement au druide corbeau et un bon choc martial sur tous les druides corbeaux, ça peut faire très mal quoi du coup. Ils sont useless pendant un certain temps et vu que c'est des unités qui se stack, le choc martial est vraiment utile pour ça quoi. Voilà, hop. Le BM qui est vraiment omniprésent quoi, il est partout. Dès qu'il y a un wisp, il le tue ou alors la wisp fait son detonate, mais ouais. Il scoute bien la prise de technologie, ça c'est vraiment important dans Warcraft 3, la prise, le scouting quoi. Le scouting, sans scouting vous n'êtes pas grand chose, parce que vous ne pouvez pas anticiper, etc. Alors que le Wisp est toujours là. Lui par contre scout un peu moins, mais bon il l'avait déjà vu tout à l'heure. Donc le Ajika qui n'a pas beaucoup d'armées, vraiment très peu d'armées même. Ah, il stack en fait ses druides corbeaux je crois. Non, à moins qu'ils soient. Voilà, ils sont ces druides corbeaux ici. Hop, le BM qui. Oh là, les petits sapeurs gobelins qui vont faire des gros kaboom là. Ah, les deux bâtiments qui tombent, ça c'est joli ça. Ça c'est bien fait. Un anima qui est vraiment omniprésent. Là, je pense qu'Ajika, ça risque d'être assez tendu pour sa face. Ouais, ça c'est vraiment pas mal joué. Il relance du coup un deuxième ancien évent. C'est ouais, des ressources qui sont utilisées. Il fait l'amélioration des druides corbeaux. Toujours pas de T3 de la part Anima. Ouais, peut-être qu'il c'est peut-être pas très important. Enfin, très important pour lui parce que hormis les esprits marcheurs et leur lien spirituel en T3 contre les elfes de la nuit, c'est pas forcément utile parce qu'il y a déjà les riders et les esprits marcheurs finalement. Hop. Pendant ce temps-là, le BM continue à scouter, il voit la prise de T3, l'ancien des merveilles, voilà, qui va encore cancel. Ah, ça va être difficile pour Ajika là. Ouais, ouais. En plus, il a laissé ses druides corbeaux, il pourrait très bien se les faire sniper par le BM. D'ailleurs, ouais, je sais pas pourquoi il pourrait les sniper là. Il pourrait très bien les sniper. Voilà. Le DH qui a oublié de rentrer, qui brûle son mana, hop, le vent divin, et il se barre et il va. Pendant ce temps-là, le TC qui creep tranquillement. Ouais, c'est vraiment une technique spécifique des orques, c'est-à-dire agresser constamment avec le BM et pendant ce temps-là, avec le second héros,
améliorer son expérience pour avoir deux héros vraiment bien boostés. Ah, c'est vraiment bien fait ce qu'il fait là, parce que là il faut obliger l'adversaire aussi à backer sans cesse dans sa base. Donc ouais, on voit que Anima maîtrise bien, alors que je crois que sa race de prédilection ce sont plutôt les elfes de la nuit, je crois, hein. Mm. Alors que voilà, ouais, il a vraiment que dalle quoi, il a ses deux héros, sa peau, son pauvre porc épique et c'est tout. Là, il est vraiment dans la panade, parce que ces druides corbeaux et ce stack ici, je crois qu'il en a pas mal. Petite rotation de caméra, ouais, 5 druides corbeaux. Mais bon, ça fait pas tout quoi. S'il a pas des archers ou même des chasseresses, pour faire des DPS, ça va être assez inutile parce que là, il pourra très bien cancel ses cyclones grâce à l'esprit marcheur, hein. C'est vraiment. C'est un peu trop de. Ouais, un peu trop de corbeaux, je pense. Là. Et il focus bien les unités, les bâtiments qu'il faut, encore les piles lunes. Et je pense que la JK va avoir beaucoup de mal. Là. Les ailes de lune sont out of. Sont out quoi. Il n'y a plus rien dedans. Il a pris un petit berserker troll là. Bon, et là ça sent l'agression de la fin là. Parce que, le BM qui chasse l'autre BM là, il a été bien. Ouais. Il a été bien préservé, mais il se fait encore focus la gueule. Et hop là, le BM qui tue l'autre BM, ça fait très mal. Et maintenant il snipe les petits bruits corbeaux qui se transforment en forme de corbeau, alors que lui il se permet de sniper les bâtiments pendant que lui, le seul le BM, va prendre les unités. La potion d'âme qui est craquée par le DH, qui brûle le mana. Ouais, par chemin de vitesse pour arriver plus facilement au corps à corps des bruits corbeaux. Il fait un gros surrun sur le DH là. Bon là ça sent la fin, il avait les filets pour qu'il puisse se mouvoir, attention. Et là, il va être fini et ça va être le GG là, et c'est obligé, voilà. Il se fait avoir par un petit esprit marcheur, c'est vraiment... C'est badant quoi pour lui. Ouais, c'est le GG qui est lancé. Et voilà, il se fait finir le GG qui est lancé. C'est Anima qui remporte la partie. Ouais. Ouais, il a vraiment bien géré du début à la fin, grâce à son BM, son scouting et son harcèlement incessant. Donc voilà, donc la prochaine fois ce sera la deuxième game, parce que je rappelle c'est un BO3, donc en deux parties gagnantes, c'est demi-finale. Voilà, donc la prochaine ce sera à nouveau Anima contre AJK. Allez, ciao.